Christian, il faut qu'on parte. Hey, on va être en retard, là. Fais-moi pas regretter de t'avoir hébergé hier. Comment? Ma propre cousine m'aurait laissé coucher dehors. Ton père a un très beau logement. Il a aussi une très épaisse nouvelle blonde. Christian! Ah, c'est pour ça que tu vas passer toutes tes fins de semaine chez ta mère à Québec? Ça, puis pour les gars du water polo. Ils ont besoin de moi pour gagner. Il y a un gars qui s'est cassé une cheville, là, puis il peut plus jouer. J'ai compté 2 buts hier. Mais bravo! Bon, envoyez, là, tu vas faire attendre Mado. C'est tellement ennuyé de toi en fin de semaine qu'elle était fatigante. Ah ouais? Pas toi? Ben, c'est sûr. C'est ma blonde. Coudon, toi, as-tu un cours de français ce matin? Pourquoi? Hey, fais pas l'innocent. Toute l'école le sait que t'as fait fous-toi devant la classe de ton résumé de livre vendredi. T'as été mis à porte de ta classe. Je pensais pas que c'était déjà mon tour, fait que j'ai inventé. Le monde derrière, puis la prof pensait que je faisais exprès, mais j'essayais juste de m'en sortir. T'avais même pas lu ton livre. Je l'aurais lu en fin de semaine. Ah oui. Oui, dans la piscine, pendant une partie de water polo. De toute façon, je coule partout. Il y a juste dans la piscine que je coule pas, je compte des buts. Je vais peut-être battre mon record bientôt. Bon, envoie. Viens t'en. Isabelle, gardes-tu ce soir? Non, c'est demain. Pourquoi? Ça se pourrait que je rentre trop tard pour faire à souper. Mado puis moi, on va s'en occuper. Marielle, qui fait du bénévolat avec moi, elle vient de me téléphoner. Elle a entendu parler d'un poste de secrétaire comptable dans une agence de voyage, puis elle a tout de suite pensé à moi. Mais tu veux travailler? Toi, maman? J'y pense. Depuis l'infarctus de ton père, on est pas mal serré. Oh, mais c'est les entrevues aujourd'hui. Ben, vas-y, maman, t'as rien à perdre. Tu penses que j'ai une chance? Pourquoi pas? Oh, il faut que je travaille. J'espère que Jean va être d'accord. Ben oui. À ce midi. Mado? Comment tu savais que j'étais ici? J'ai pris une chance. Ton histoire d'aller chercher de la gomme au dépanneur, ça avait l'air tellement louche. Je me doutais que tu voulais te pousser de l'école. Pourquoi tu fais ça? Ça me tentait. C'est qui sur les photos? C'est ma gang de chums de Québec. Reste ça avec moi, c'est plate tout seul. T'es malade. Tu t'es pas ennuyé en fin de semaine, toi? 10 minutes. Le temps de la récré, puis après, je cours à l'école, puis tu viens avec moi. On prend la journée off, hein? On se voit plus. Mais t'es tout le temps rendu chez ta mère. Ouais, puis ça se peut que j'y sois encore plus souvent. Comment ça? Je pense à retourner habiter avec elle. Ah, pourquoi? À Québec? Ouais, ça marche plus chez mon père. Sa nouvelle blonde puis moi, plus capable de se sentir. T'en as-tu parlé à ton père? Ah, il parle toujours contre moi, puis lui, il croit tout ce qu'elle dit. Mais l'école? Après ce qui est arrivé vendredi, la prof de français veut rencontrer mon père. Peux-tu faire quelque chose? Non, ça donnerait rien. Mais faut essayer au moins. Je vois pas. Je suis dans le pétrin, Mado. Puis nous deux. Excuse-moi, Maryse. J'ai pas encore corrigé ta copie, Mado. Non, je veux te parler de Christian Brochu. Christian, c'est pas le plus studieux, mais c'est pas le plus poche non plus. Puis en ce moment, il est dans une mauvaise passe. Il a l'air de faire le clown, là, mais c'est parce qu'il y a des problèmes familiaux. Très graves. Mais pourquoi est-ce qu'il va pas en parler à son professeur? Il a pas l'énergie de se battre. Puis moi, Virginie, elle me connaît pas. Mais vous parlez en prof de français? Oh, alors là, toi, tu viens me parler au nom de ton chum pour que moi, j'aille parler à son professeur de lui pour toi. C'est ça, cher? Oui, c'est en ce moment qu'il a le plus besoin d'aide. Puis si l'école le lâche aussi, il s'en remettra peut-être jamais. Ouais. Ouais, je peux en parler à Virginie, là, je la vois tantôt. Mais il va falloir qu'il y mette du sien, lui aussi. Oh, il va en mettre compte sur moi. Tu veux l'aider fort, ton Christian? Mais c'est ça l'amour, Maryse. C'est quand ça va mal que tu peux voir qui est-ce qui t'aime vraiment. Christian,
Christian. Je le laisserai pas se noyer sans rien faire. C'est beau, l'amour. Mais fais bien attention quand même de pas te noyer en essayant d'en sauver un autre, ma belle Mado. Il fera la même chose pour moi. Je peux compter sur toi pour en parler à Virginie? Ah, merci. Tu dois bien avoir les vis collées après ce siège-là, hein? Puis qu'est-ce que ça Essaye fait? pas. Mado m'a dit que t'avais passé l'avant-midi ici. Coudon, qu'est-ce que t'as, toi? Mado veut que je demande à mes parents qu'on t'héberge. C'est pas pire, hein? Voyons. Ouais. Ta blonde est en train de revirer la terre entière bout pour bout parce qu'elle a peur que tu t'en retournes chez ta mère. C'est quoi cette histoire-là? Ah, c'est pas une histoire, c'est vrai. Mais oui, mais tu peux pas y faire ça. Elle t'aime. Y aurait pas un petit peu de water polo en dessous de ça? Ben oui puis non. Je me suis ennuyé de ma gang pas mal plus que je pensais, mais... Tu serais prêt à sacrifier Mado pour une gang de bozos en caisse de bain? Il est pas question que je sacrifie Mado. De quoi tu te mêles? Tu comprends rien, Je me Séverine. mêle que c'est moi qui ai ramassé Mado à sa dernière peine d'amour, puis c'est moi qui vous ai fait rencontrer. Fais attention à mon ami, Christian. Ben, ton amie, Séverine, c'est ma blonde. Elle fait dire de la rejoindre des bibliothèques à la récré. Je vais pas retourner là, moi. Hey! Ça a l'air qu'elle a une surprise pour toi. Ah oui? Par rapport à ça, moi, j'en ai parlé du water polo à Mado. Puis qu'est-ce qu'elle a dit? Elle comprend. Ce serait bien un salaire d'appoint. Le voyage d'Isabelle s'en vient, le patin de Mado qui coûte cher, puis l'auto qui vient de nous lâcher. Ah, tu venais juste de partir quand Marielle a téléphoné pour m'annoncer ça. Pourquoi? Lui avais-tu parlé de nos problèmes financiers? Jean, depuis le temps qu'on fait du bénévolat ensemble à l'hôpital. Mais pourquoi tout à coup une agence de voyage? Il y a un poste qui est ouvert comme réceptionniste à l'hôpital, puis t'en as jamais fait de cas. Je sais, mais c'est sur appel, puis j'avais pas encore pris ma décision. Puis tant qu'à travailler, je trouve ça excitant, une agence de voyage. De quoi j'ai l'air? Ben, d'une très belle femme, de ton âge. Je voudrais pas te désillusionner, Carole, mais ça fait longtemps que t'es plus sur le marché du travail. Maintenant, toutes les secrétaires comptables travaillent sur ordinateur. Ah oui? Ben, je vais apprendre. Chaque année, il sort des centaines de finissants bien formés. C'est déjà pas facile pour une Qu'est-ce jeune. que tu essaies de faire, là? Cherches-tu à me décourager? Mais je suis réaliste, Carole. À la banque, pendant ma convalescence, ils ont fait rentrer un petit jeune. Mais c'était juste en attendant que tu reviennes. Ben, ils ont décidé de le garder. Même pas de barbe au menton, le petit gars. Mais gâches-tu que dans pas grand temps, là, il va passer par-dessus la tête de tout le monde? Allô? Puis maman, prête pour ton entrevue? Ah, je sais plus, là. Ton père a l'air de dire que... Laissez-moi revenir de ma surprise, hein? Jusqu'à ce matin, il n'a jamais été question que tu travailles en dehors. Non, mais papa, on est au 20e siècle, là. Je suis pas contre les femmes qui travaillent. Mais c'est un choix qu'on avait fait, votre mère et moi. Avant ton infarctus. J'aurais juste aimé ça, être consulté avant qu'on prenne une décision aussi importante. C'est fait, on n'en parle plus. Papa, as-tu recommencé à aller au conseil d'administration du club de patin? J'ai continué de vivre, oui. L'entraîneur de water polo, il est dans le conseil, lui aussi, non? Pourquoi? Tu me cherches un remplaçant. Veux-tu que ce soit lui qui t'accompagne au patin au lieu de moi? Papa, t'as pas rapport. C'est pas Christian. J'aimerais ça que tu lui demandes de l'inscrire dans l'équipe de water polo. Mais il n'y a pas de langue, ton Christian. Est-ce qu'il est au courant au moins que tu fais ça pour lui? Ben, pas vraiment, Bon, mais... qu'est-ce qui se passe dans cette maison-là? Isabelle qui veut sauver Steve, toi, Christian. Oh, c'est le monde à l'envers. Franchement, papa. Parle-lui en don avant. Tu vas éviter de l'humilier, ce petit gars-là. Me laisse faire d'abord. Je vais me débrouiller toute seule. Christian Brochu, je suis surprise de te voir à la bibliothèque, avec toutes les rumeurs qui courent sur toi. Quelle rumeur? Il paraît que ton ombre lirait plus vite que toi. Non, c'était juste... Un petit conseil, cher. Tu devrais entreprendre celui de ton cours plutôt que celui-là. J'ai entendu dire à travers les branches que tu vas pouvoir reprendre ton résumé oral. Tu remercieras ta blonde. C'est elle qui veille sur tes intérêts. Elle a l'air de t'aimer beaucoup. Ah, sais-tu, je l'ai pas lu, celui-là. Merci, cher.
pars dans 15 minutes. Tu savais que j'avais une entrevue en fin d'après-midi. Comment... Mais tu l'inviteras à manger à la maison demain, ton collègue. Ce soir, j'ai même pas le temps de faire à souper. Oh, je peux pas croire que t'aies oublié. Ben, moi aussi, j'en ai des soucis. Je souffre autant que toi de nos problèmes financiers. Ben, c'est ça. À ce soir. Bye. Bonne chance pour ton entrevue, ma belle Carole. Ben non, je veux pas t'embarquer dans mes histoires, mais... Non, ça pouvait pas attendre à tantôt, Gaétan. On est déjà tard dans la saison. Mais si ça venait de toi, d'entraîneur en entraîneur... Je sais, mais essaie... Essaie au moins, s'il te plaît. OK, merci, Gaétan. Dans une demi-heure. Bye. T'es toute seule? Oui. Ma soeur va arriver d'une minute à l'autre. T'es chanceux? 15 minutes plus tard, puis tu me manquais. Où tu vas? À l'aréna. Je continue mon programme de réinsertion. Ça va super bien. Pourquoi t'es pas venu à notre rendez-vous tantôt? Je suis allé. À quoi t'as pensé de m'envoyer à la bibliothèque? Il y a toujours plein de profs, là. Ah, c'est pas grave. Christian, t'auras plus besoin de t'en aller. Je suis toute en train de t'arranger ça. Tu vas pouvoir te présenter à tes cours comme d'habitude. Faut juste que tu passes voir Virginie 15 minutes avant ton cours pour t'excuser. Merveilleux. Il reste la réponse des parents de Séverine puis de Gaétan. Minute. Gaétan. Oui. Pourquoi tu me l'as jamais dit que ça te manquait ton water polo? J'ai des contacts dans le sport, moi. Gaétan essaie de t'inscrire dans les dauphins. Les dauphins. Ben voyons donc. Je peux pas, c'est nos compétiteurs. Comment nos compétiteurs? C'est quoi l'idée d'aller raconter ma vie à tout le monde sans m'en parler? Mais c'était pour t'aider à... Je pensais que tu voulais rester avec moi, toi aussi. Il y a une autre fille là-bas, c'est ça? C'est qui que tu regardais sur les photos au restaurant? C'est beau la confiance, hein? Tiens, vérifie. Je savais pas que ça prenait des preuves avec toi. Je comprends pas ta réaction d'abord. Mais toi, à ma place, j'ai l'air d'un vrai débile qui laisse sa blonde tout décider pour lui. On croirait entendre parler mon père. J'ai tout fait ça pour pas qu'on se quitte, moi. Ça a l'air que notre amour, c'est moins important que ce que le monde pense de toi. J'ai compris, Christian Brochu. Faut que je parte à mon entraînement. Je m'en allais de toute façon. C'est ça. Oublie-moi! Oh! Qu'est-ce qui se passe ici? Mado pense que Christian l'aime plus. Voyons, ça se peut pas que ça soit fini, là. C'est une chicane d'amoureux, ça. Ah, je suis pas sûre, moi. Allô? Steve? Laisse-moi encore un peu de temps, OK? Je suis désolée, mais je peux pas. Salut. Ça s'arrange pas avec Steve. J'aime autant garder une distance. Ça fait encore trop mal. C'est dur de pardonner. Qui a couché avec une autre fille. Surtout le manque de franchise. Ouais, mais as-tu réagi à ta lettre? Ah, il est prêt à répondre à toutes mes questions. Mais je peux pas. Pas tout de suite. J'aurais peur de pas le croire. Ça va mal, les amours, la sœur Bélanger. Allô? Salut. Comment ça a été l'entraînement? Ah, au moins ça va bien. Tu soupes avec nous, Séverine? Non, je passais voir comment t'allais. Isabelle m'a raconté pour Christian. Ah, Gaétan vient de m'apprendre qu'il n'y a plus de place dans les dauphins pour Christian en plus. Mado, arrête ça. C'est pour ça que Christian est fâché. Mais je fais ça pour lui, moi. Mais je connais peut-être pas grand-chose à l'amour, là, mais j'ai au moins compris un truc avec Steve. Quand il m'aime trop, là, j'étouffe puis j'ai juste envie de me sauver. Non, je sais plus quoi faire. Mais attends. Laisse-le respirer. Sois plus indépendante. Je pense que ta sœur a raison. Ce que tu aimes, laisse-le libre. S'il te revient, c'est qu'il est à toi. On aurait-tu vu ça à la même place par hasard? Dans une toilette à l'école. Comment ça a été? Ça t'intéresse? Mais bien sûr, voyons. J'ai pas le goût d'en parler maintenant.
Les filles ont préparé le souper. Ah, ils ont très bien fait ça, on t'attendait. Bon, commencez sans moi, je vais aller m'étendre, j'ai mal à la tête. Non, Jean, j'ai besoin d'être toute seule un petit peu, OK? Tu viens les récupérer, je suppose. Mado, excuse-moi pour tantôt. Je sais que t'as tout fait ça pour moi. Ça me soulage de savoir que j'ai pas retourné à l'école avec mon père. Ça va. C'est toi qui avais raison. C'est ta vie, j'ai pas à m'en mêler. Si tu veux retourner chez ta mère, je vais respecter ta décision. Si j'arrive pas à me décider, c'est que je tiens en toi aussi. Mais si on s'aime vraiment, la distance, ça devrait pas être un problème. Tu m'aimes encore? Mais oui, voyons. Mais j'ai réfléchi, Christian. Puis moi, j'ai mon patin, puis toi, ton water polo. Je peux comprendre. Pense-y, puis tu me diras ce que t'as décidé, OK? Bon, ben, excuse-moi, mais... J'ai besoin de... Ben, ce soir, je suis déjà prise. T'as une autre pratique de patin? La confiance, il faut que ça vienne des deux bords, Christian. Je te fais confiance. C'est juste que je voulais aller au ciné-club. C'est très bon ce soir. Ben, bon cinéma. OK. Demain matin, au cases avant la cloche? Bonne soirée, Christian. Maman? Comment ça a été, l'entrevue? Oh, c'est ton père qui a raison. Ça fait trop longtemps que je suis plus dans le coup. Tu y tenais à cette job-là? Bon, ce que je voulais surtout, c'est aider la famille dans un moment plus difficile. Mais c'est tellement stressant, passer une entrevue. T'es juste pas habituée. Mais pourquoi tu postules pas pour le poste de réceptionniste à l'hôpital? De toute façon, ton père veut pas que je travaille. Y a-tu dit ça? Oh, non, mais... Y a-tu dit ça? Tu l'as pas invité à s'asseoir ni rien. Puis t'as été capable de laisser repartir. Oh, s'il restait 5 minutes de plus, je le prenais dans mes bras puis je le suppliais de pas partir à Québec. Ça fait que c'était mieux que je le laisse aller au cinéma toute seule. Ah, il est dur d'être indépendante, c'est vrai. T'es pas mal bonne. Puis, en as-tu parlé à tes parents pour héberger Christian? J'attendais que ça vienne de lui avant. Ça devrait plus tarder maintenant. Oui? Christian, t'es pas au cinéma? J'arrivais pas à écouter le film. Je pensais juste à ce que tu m'avais dit. Puis ça donne bien qu'il soit là. Ah, je suis contente de te voir, moi aussi. Bon, ben, je vais aller nous chercher chacun un verre de lait dans la cuisine, hein? Ça se peut que ça soit long, j'ai une vache à traire. Je croyais que tu pourrais pas comprendre, mais je me trompais. Au contraire, c'est toi qui m'as aidé à prendre ma décision. Excuse-moi. Rien. Je me suis jamais adapté à ma nouvelle école. Puis ici, ben, j'ai toi puis ma cousine, mais sinon... Puis la blonde de mon père, ben, ça a été la cerise sur le Sunday. Je repars à Québec. On va s'écrire, on va se téléphoner, puis on va même se visiter. Puis je vais peut-être revenir l'an prochain. Ça va marcher parce qu'on s'aime pour vrai. Mado, nous deux, c'est pour longtemps. C'est ça. Je viens de donner mon nom pour le poste de réceptionniste à l'hôpital. Il est encore temps. Ah bon? Pourquoi tu réagis comme ça? J'ai rien dit. Justement. Quand on a décidé que je restais à la maison, j'étais enceinte d'Isabelle. Nos filles sont grandes maintenant. C'est vrai. Et puis c'est quoi la différence entre être réceptionniste puis faire du bénévolat?
L'argent. Mais tant mieux. Qu'est-ce qui te dérange tant? On en a besoin. J'ai une occasion. Si j'avais pas fait mon infarctus aussi. Jean, t'as pas de pouvoir là-dessus. Mais sur ton attitude, oui. T'as pas à nous porter sur tes épaules. On est une équipe. Laisse-moi nous aider. À notre âge, on devrait être capable d'être plus relax. J'ai l'impression d'avoir manqué mon coup, Carole. Voyons, Jean, t'es un bon père. Un compagnon de vie adorable. Un vieux macho. Ah ben ça, tes filles sont là pour te le rappeler. Elles comprennent certaines choses plus vite que nous. Tant mieux, non? Ce que tu aimes, laisse-le libre. Regrettes-tu? Mais ce serait pas mieux si Christian restait ici puis qu'il était malheureux. Oh, je m'ennuie déjà, Séverine. Ben oui, mais tu vas le revoir demain. C'est temps qu'il soit parti, au moins. C'est quand? La fin de semaine prochaine. C'est vite. Oh, j'espère que son père va bien réagir. Oh, mais je vais m'en aller avant qu'il revienne de là. Il faut que j'aille gérer ça. Et vous cassez pas quand même, là. Il paraît que c'est bien bon pour un couple de s'éloigner. Quand on se retrouve après, c'est plus fort. C'est dangereux aussi. Si jamais tu me vois regarder un autre gars, Séverine, tue-moi. Mais tu me le présenteras à la place. Tu tiens tant que ça à souffrir. T'aurais aimé mieux jamais connaître Christian.